Les deux côtés de la Méditerranée, réunis à Paris, pour mettre en place une feuille de route sur la question des migrations. Au cœur de la discussion, des centres d'accueil en Afrique, notamment au Tchad et au Niger. Les migrants pourront désormais demander l'asile en Europe depuis ces pays. Il s'agit également d'identifier ces demandeurs d'asile avant leur arrivée en Europe, une mesure anticipative qui relève des plus grandes préoccupations. Le fait que certains groupes de trafiquants, qui sont les trafiquants d'armes, les trafiquants de vies humaines, de drogue et les groupes liés au terrorisme, et qui ont fait du désert en Afrique un cimetière et de la Méditerranée un cimetière. Ce sont les mêmes qui sont profondément liés au terrorisme. La France souhaite également renforcer la coopération européenne avec les pays d'origine et de transit pour, à terme, démanteler ces réseaux de trafiquants et maîtriser le flux migratoire. La France a fait des propositions que l'UNHCR va sûrement soutenir. Nous allons trouver un futur en Europe pour ces réfugiés. Mais c'est seulement possible si nous arrivons à savoir qui sont les réfugiés éligibles à l'asile et qui sont les réfugiés économiques. Ce n'est pas la première fois que l'Europe tente de lancer des programmes d'aide dans les pays d'Afrique et on conclut des accords parfois controversés. En 2015, l'Union européenne a déjà essayé, à l'occasion du sommet à La Valette sur la migration, de mettre sur la table plus de 1,8 milliard d'euros pour stopper l'immigration illégale. Mais pour les leaders africains, un appui pour surveiller les zones contrôlées par les trafiquants et les passeurs est plus sollicité. Lors de cette rencontre, Emmanuel Macron a promis une coopération sécuritaire avec une présence militaire sur le terrain, surtout une coopération économique avec les communautés locales. Il ne faut pas faire que de la répression. Et c'est pour cela que le plan prévoit une dimension développement pour offrir des activités alternatives aux passeurs, pour les inciter à abandonner cette activité criminelle, par exemple reconversion dans le tourisme, reconversion dans l'artisanat. Les pays africains réclament également davantage de responsabilités. Le Niger seul estime avoir réduit 80% de flux migratoires. Mais d'autres routes commencent à reprendre, notamment du côté du Maroc et de l'Espagne. Depuis 2014, plus de 14 000 migrants sont morts en mer Méditerranée. Wei Yutian, CGTN, Paris.